Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec maîtresse Amal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 3 définitions d'une lettre, d'un son et d'une syllabe. Souvent, mes élèves me demandent « Maîtresse, mais quelle est la différence entre lettre, son et syllabe ?» Je sais que ce n'est pas évident et c'est pour cela que je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui des lettres, des sons et des syllabes. Commençons par les lettres. En français, il existe 26 lettres que l'on appelle les lettres de l'alphabet. Alors les lettres, c'est ce qu'on voit. Chaque lettre de l'alphabet a un nom et fait un son. Le nom et le son peuvent être les mêmes. Par exemple, la lettre A s'appelle A et fait le son A. Parfois, le nom et le son sont différents. Par exemple, la lettre M et s'appelle la lettre M, mais fait le son M. Chacune de ces lettres fait un ou plusieurs sons. Par exemple, la lettre U fait le son U, U. Et la lettre O fait le son O, O. Ou bien O, O. Et la lettre S fait le son S ou encore Z. Alors, ce que j'ai déduit, c'est que le son, c'est ce que j'entends et la lettre, c'est ce que je vois. Et si je mets plusieurs lettres ensemble, je peux encore faire de nouveaux sons. C'est ce qu'on appelle les sons complexes. Par exemple, si je mets le son OU et le son U ensemble, ça ne fait pas OU ou bien OU, mais ça fait OU, le son OU. En général, en français, on a 36 sons différents. Alors, si je mets des sons ensemble, je peux faire des syllabes. Par exemple, si je mets M et A ensemble, ou bien le son M et A ensemble, j'obtiens la syllabe ma, ma. Et si je le dis doucement, ce sera a, a, ma. Dans ma, il y a donc deux sons, le son M et le son A. M, A, ma. Si je prends par exemple chon, alors à votre avis, je vois combien de lettres? Oui, tout à fait. Je vois 1, 2, 3, 4 lettres. Mais j'entends juste 2 sons. C'est le son ch, on, ch, on. Alors, je vois 4 lettres, la lettre C, la lettre H, la lettre O et la lettre N, mais j'entends seulement 2 sons. Ch, on, chon. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, est-ce que tu peux me dire combien il y a de sons dans la syllabe li? Allez, réfléchis un petit peu. Li, li, li. Alors, pour compter le nombre de sons, je vais lire les syllabes tout doucement. L, I. Alors, j'entends L et j'entends I. Et combien vois-tu de lettres? Oui, je vois 1, 2, 2 lettres. Alors, dans la syllabe li, j'ai 2 lettres et 2 sons. Et maintenant, combien de sons dans cla? Réfléchis un petit peu. Et pour cela, je dois lire doucement. Allez avec moi. K, l, a, k, l, a. Donc, combien de sons j'ai donc là? J'ai k, l, a. Très bien, 3 sons. Alors, j'ai 3 sons. Et combien de lettres? La lettre C, la lettre L et la lettre A. 1, 2,
3. Donc, il y a 300. Alors, dans la syllabe cla, j'ai 3 sons et 3 lettres. Et combien de sons dans la syllabe ton, ton? Je vais dire ton tout doucement. T, an, t, an. Alors, j'entends 2 sons. Par contre, combien y a-t-il de lettres? Et pour cela, je dois compter. T, A, N. Donc, j'ai 1, 2, 3. Alors, donc, il y a 3 lettres et 2 sons. Et il n'y a pas le même nombre de lettres et de sons. Alors, ça n'a pas de règle. Donc, le son, c'est ce que j'entends. Et les lettres, c'est ce que je... Très bien, ce que je vois. Et maintenant, à ton avis, quand tu mets plusieurs lettres ensemble et plusieurs sons ensemble, qu'est-ce que ça fait? Réfléchis un petit peu. Eh ben, ça fait des syllabes. Rappelez-vous quand vous étiez en grande section, sûrement vous avez dû apprendre à compter les syllabes en tapant dans les mains. Faisons un petit exercice. Prenons par exemple le mot moto. Allez, répétez avec moi. Moto. On va taper les syllabes. Moto. Alors, j'ai tapé 2 fois dans les mains, donc j'ai 2 syllabes. Je répète. Moto. J'ai tapé 2 fois? Oui, toi aussi, tu as tapé 2 fois? Alors, combien on a de syllabes? 2. Bonne réponse. Un autre exemple? Et combien de syllabes j'ai dans le mot canapé? Allez, on tape. Ca-na-pé. Je répète. Ca-na-pé. Combien on a tapé 2 fois? Tout à fait. On a tapé 3 fois. Très bien. On a tapé 3 fois dans les mains. Donc, j'ai 3 syllabes. Tout à fait. Mais attention, dans le mot canapé, j'ai 3 syllabes. Mais je vais compter cette fois les sons en utilisant mes doigts. On ne va pas taper dans la main, mais on va compter avec les doigts. Allez, préparez vos doigts. Avec moi. K, A, N, A, P, E. Combien on a trouvé de sons? Montrez-moi vos doigts. Combien vous avez trouvé? Oui, 6 sons. 6 sons. Ben, vous avez appris à compter les sons et les syllabes. Bravo! Prenons un autre exemple. Alors, dans le mot sofa, peux-tu me dire combien y a-t-il de syllabes? Tu peux les taper dans les mains. Vous voulez que je vous aide? Allez, on y va. So, fa. Je recommence. So, fa. Combien j'ai tapé 2 fois? 2. Alors, j'ai 2 syllabes. Maintenant, dites-moi combien y a-t-il de sons? Et pour les sons, préparez vos doigts. Allez, avec moi. Oh. A. Je répète. Oh. A. Combien vous avez trouvé? Très bien, 4 sons. Et combien vois-tu de lettres? 1, 2, 3, 4. 4 lettres et 4 sons. Quelle coïncidence! Donc, dans le mot sofa, il y a 2 syllabes, 4 sons et 4 lettres. Oui, on a le même nombre de lettres et de sons. Prenons un autre exemple. Ma question est, combien as-tu de syllabes dans le mot journal? Ben, je vous laisse faire l'exercice tout seul. Vous avez besoin d'aide? Tapons les syllabes. Allez, préparez vos mains. 1, 2, 3. Jour, nal. Jour,
nal. On a trouvé 2 syllabes. Et combien y a-t-il de sons dans le même mot journal? Allez-y. Besoin d'aide? Ben, je vous laisse faire tout seul. Là, ça y est, je vais vous aider. Alors, préparez les doigts. Allez. J, ou, r, n, a, l. 600. Et combien vois-tu de lettres? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lettres. Dans le mot journal, il y a donc 2 syllabes, 6 sons et 7 lettres. Il n'y a pas le même nombre de sons et de lettres. Et voilà, nous avons vu la différence entre lettres, sons et syllabes. J'espère avoir répondu à une de vos milliers de questions. Travaillez bien et n'oubliez pas, vous êtes les... Tout à fait, meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Et à la fin, je vous souhaite bon courage, portez-vous bien et à la prochaine.